Bonjour, alors avant toute chose, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à François qui me suit, qui est un abonné, qui fête donc son anniversaire aujourd'hui, et puis à qui je souhaite un prompt rétablissement parce que je sais qu'il a des problèmes de santé. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann avait une chemise qui n'était pas très jolie. Après, vous aviez le très souriant tonton Eric, hein, comme je l'appelle. Alors, Jean-Luc Reichmann lui a donné un nouveau surnom, je crois que c'est Fantastérix. Donc, ouais, bon, moi ça me plaît pas trop, mais bon, why not. Au coup d'envoi, sa première question, quel était le prénom du poète Rimbaud? Donc, c'était Arthur, et non John, donc mon t-shirt Rimbaud, ha ha ha. Ensuite, on a pu voir que après la cagnotte des 150 000 euros, ils vont en profiter. J'ai l'impression que les 12 coups de midi est l'émission la plus rentable de TF1, puisque bon, il y a tout le temps des jeux concours comme ça à gagner où vous devez appeler, où vous payez, on va dire à peu près 1 euro l'appel. Et comme ils n'arrêtent pas d'en faire en ce moment, j'ai l'impression que ça doit cartonner. Et hier, il y a eu 5 millions de personnes qui ont regardé l'émission. Même s'il y avait juste 1% des personnes qui ont appelé pour essayer d'avoir donc les 150 000 euros, ils se sont fait des cojones en or, voilà. Oh, des oro corones, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, passons. Alors, ensuite, alors, vous aviez Jérôme, vous aviez Océane, et vous aviez, je sais plus, je crois que c'était Thomas, je suis pas sûr, si c'était Thomas. Alors, on a appris que Jérôme avait participé à l'émission de Jacques Martin, L'école des fans. Sa première question, d'où vient l'expression avoir les doigts de pied en éventail? Donc c'était une maladie des pieds, donc ouais. Pour Océane de Corse, que boit Elisabeth II chaque jour avant son déjeuner servi à 13 heures tapantes? Donc c'était un verre de gin et de Dubonnet. Waouh! Après, donc pour Thomas, quelle chanteuse retrace sa vie dans son nouveau tube Flou? Donc c'était Angèle. Après, où se situe le plexus solaire? Eh bien, dans l'abdomen. Le truc assez rigolo, c'est que tonton Eric essaye de faire du Wikipol, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas lui aussi, de vouloir donner des dates, des explications, etc., etc. Bon, je pense que c'est la prod, peut-être, qui lui ont dit de le faire, justement, parce que bon, franchement, bon, allez, il est beau gosse, il a de la culture, mais il est chiant. Donc, je suis désolé, je l'ai déjà dit, et je réitère mes dires. Après, donc, quelle pochette d'album des Beatles ne comporte ni de titre, ni le nom du groupe, donc c'était le titre Abbey Road. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Océane en duel, qui a eu une question. Alors ça, ouais, donc je suis sûr que là-dessus, le tonton Eric aurait été éliminé. Parce que bon, quel est le plus haut sommet d'Égypte? Eh bien bon, bah voilà, c'était vraiment pas évident. Donc c'était le mont Sainte-Catherine. Donc tonton Eric, ça aurait pu être éliminé. Mais bon, donc là, c'était Océane qui a été éliminé. Donc ensuite, Jérôme, Eric et Thomas se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Thomas qui est passé à l'orange. Après, donc, il y a eu cette question. Alors, qu'est-ce qui vient des États-Unis? Des États-Unis, donc, ils ont dit que le cheesecake. Je crois que le cheesecake, c'est un gâteau qui a été importé de Pologne, un truc dans ce style-là. Donc, je suis pas allé voir. Donc, j'irai faire un tour sur Wikipédia. Je suis sûr que ça vient de Pologne, mais bon, bah, why not? Et puis. Qu'est-ce qui vient des États-Unis? Donc, la salade César, il paraît qu'elle vient, du Mexique. Donc, et pas donc des États-Unis. Bon, ça c'est après, c'est à vous de vérifier. Après, bon, je sais plus. Je crois que c'est Thomas qui est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Jérôme en duel, qui a une question qui était assez simple, hein, qui est restée célèbre pour les lois de 1880 qui ont rendu gna 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 gna. Bon, bah, pas tout le monde sait que c'était Jules Ferry. Ensuite, eh ben, Jérôme et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Puis bon, bah là, il n'y avait pas photo, hein, même si, bon, on a pu voir qu'Eric avait des questions des fois qui étaient un petit peu plus simples, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus cultivé quand même, voilà. Par contre, alors j'ai remarqué qu'il avait un regard un peu, pas dédaigneux, mais presque, envers les candidats, mais bon, c'est peut-être moi qui me fais des films. Donc, ah bon, bah voilà, donc après, donc Eric a gagné. Par rapport aux questions, alors là aujourd'hui c'était notre paire de manches, donc bon au départ petite question assez simple.
Après, il y a eu cette question, quel adjectif qualifie le morceau de porc coupé dans la pointe du filet? Donc il y avait trognon et mignon. Je pensais qu'ils allaient mettre trop mignon, mais bon, comme ils ne m'aiment plus, donc ils ont mis grognon au lieu de mettre trop mignon, donc tant pis pour eux. Et puis ensuite, alors après, donc il y a eu cette question, que collectionnent les calcéologistes comme Sophie Davant? Donc bon, bah voilà, donc il a dit les chaussures, donc bah, c'était ça, donc bravo. Et puis il a trouvé aussi dans quelle comédie Thierry Lhermitte présente-t-il la télé, l'émission Franc-Jeu. Donc il a dit que c'était La Vengeance d'une blonde, donc comment dire, c'était pas évident parce qu'ils auraient pu dire dans Nuit d'ivresse, puisque dans Nuit d'ivresse, Thierry Lhermitte aussi était présentateur télé. Et puis il s'est planté sur cette question. Le musée du vin à Paris se trouve rue, eh ben c'était rue des Eaux. Donc bah voilà, donc il n'a gagné que 500 euros, quoi, 1000 euros à partager avec le je sais pas quoi en ce moment, bon passons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon bah voilà, ça se dévoile. Alors demain il va la trouver, hein. Donc c'est-à-dire que bon, même s'il reste 8 cases, donc bon bah normalement peut-être que demain il va rester que 4 et puis normalement il trouve comment dire demain Sharon Stone. Donc alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est venu pour son 13e jour. Donc ça veut dire qu'en général, les émissions, vous avez 5 émissions par jour. C'est-à-dire que demain, donc ça sera comment dire, sa 14e participation. Donc ça veut dire qu'il a tourné pendant 3 jours. Et donc en 3 jours, il va gagner presque 80 000 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah pour finir, donc le t-shirt Survivor grève du 5 décembre, hein, puisque ça arrive. Donc c'est pour tous les gens qui vont survivre à la grève du 5 décembre. Et puis bah pour ceux qui ne vont pas fêter Noël, donc vous avez pas Noël, mais PAS, Noël. Tout ça sur mon site trosmignon.com. Et sinon je vous souhaite une agréable et très bonne journée. Et je vous dis à demain en espérant que l'émission sera beaucoup plus rigolote qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était un peu chiant. Voilà, allez, bye bye.